Je m'appelle TPK, je suis créateur de contenu sur internet. Je fais du gaming et je fais aussi beaucoup de ce qu'on appelle le jeu de combat. Donc voilà, c'est un peu ma spécialité. Ça me plaît de commenter dans les LAN parce qu'en fait c'est une ambiance que nous on a toujours connue dans les jeux de combat, ce côté open bracket où tout le monde peut s'inscrire et venir un petit peu dans un endroit unique. Nous c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup chez nous, donc en fait ça me change pas d'habitude. Par contre ce qui me change c'est de voir un bracket comme Valorant avec autant d'équipes inscrites. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de LAN parce que moi-même je suis très gros consommateur de LAN. Donc voilà, à l'époque de Counter-Strike, à l'époque même des premières LAN de League of Legends au début du jeu, dans les années 2010-2015 quoi. Donc ouais, ça fait plaisir de revoir tout ça. On a fait le choix pour la deuxième journée du e-sport de faire un amateur bracket, donc c'est-à-dire on prend une liste de joueurs qui étaient inscrits la veille, donc les mecs très forts, on les banne, on dit vous pouvez pas vous inscrire, et tout le reste, vous jouez entre vous. Donc ça permet notamment d'avoir une meilleure homogénéité en termes de niveau de jeu. Donc ça veut dire que tu as des mecs qui ont peut-être fait 0-2 hier, qui là peuvent retenter leur chance, et qui peuvent peut-être même aller plus loin, parce qu'il n'y a pas le top player du coin qui est là pour les tuer. Et en plus de ça, on a accès le côté coaching. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le match en stream est terminé, ils viennent avec nous avec un micro et on leur donne ce qu'ils ont fait de bien et de pas bien et on débriefe avec eux pour essayer de les mettre aussi face à leurs défauts, à ce qu'ils font de bien, les féliciter sur ce qui est cool et aussi les inciter à évoluer dans leur style de jeu. On a également d'autres joueurs, des top joueurs français qui sont dans le coin pour eux off-stream. Leur filer un coup de main, leur dire tiens ici fais gaffe à ça, là tu utilises trop ça, là attention ce match-up précisément le perso il peut faire ça, etc. Donc dans un objectif de faire progresser tout le monde. Une sorte de bootcamp en fait, gigantesque. Ouais, l'analyse, en fait Smash Bros c'est un jeu qui est très à l'instinct dans un premier temps. Tout le monde prend la manette, saute partout, appuie sur les boutons et il se passe des trucs. Le truc c'est que le premier plafond de verre que tu vas rencontrer, le premier gros plafond de verre, c'est comprendre les intentions de jeu. Pourquoi faire ça et pas autre chose? En fait, faire le tri dans toutes les options que tu as. Et faire le tri, c'est ce qui est le plus difficile à tous les niveaux de jeu. Le problème, c'est que plus tu avances dans ta progression, plus ce tri il est extrêmement précis et il répond à des micro-situations. Et ça, il faut pouvoir accompagner les joueurs. Pour 1, qu'ils voient la micro-situation. 2, qu'ils comprennent la liste d'options qu'ils ont par rapport à cette micro-situation. Et 3, qu'ils choisissent non pas on va dire la meilleure, mais tout du moins la plus adaptée. Et ça, c'est un travail de fond et qui demande beaucoup de temps, on va dire. Donc c'est bien qu'on puisse commencer déjà à mettre les premières briques. En ce moment, je m'amuse beaucoup sur 2XKO, en tant que joueur déjà, parce que j'aime bien m'amuser sur le jeu avant de le commenter. C'est vraiment un truc que j'ai, vous me verrez rarement commenter des jeux sur lesquels je m'amuse pas ou plus. Typiquement, j'ai beaucoup commenté Valorant les 2 premières années du jeu, à l'époque où Lou venait d'arriver, à l'époque où Renaud, Weeper commençait vraiment à s'investir sur Valo, beaucoup plus que moi et qui est encore un taulier aujourd'hui. Enfin, j'ai un peu connu cette effervescence-là et j'aime bien commenter les jeux que j'apprécie vraiment pour de vrai. Donc 2XKO c'est pour moi l'étape naturelle parce que j'aime beaucoup jouer au jeu, j'aime beaucoup l'apprendre et j'aime beaucoup la communauté qui commence à se former. Donc ouais, je pense que les projets court terme, moyen terme en tant que caster ça va être 2XKO 100%. D'autant que Riot ils sont extrêmement on va dire motivés et ils comprennent les enjeux autour de notre commu, ils nous respectent beaucoup et on va dire qu'ils sont très volontaires. Moi ça me parle beaucoup. Voilà, donc ça c'est les projets on va dire en termes de cast et on espère que ça va plaire, ça va continuer de plaire. Ouais, moi ça m'attire, Marvel Token j'ai pu y jouer, c'est pas le gameplay le plus... Enfin, je suis pas passionné du gameplay, j'aime bien le jeu, y a pas de souci. Le truc c'est que je préfère 2XKO pour l'instant en termes de tag assist. Avatar, j'aime beaucoup la licence, j'aime bien les gens qui fabriquent le jeu, donc... Enfin, tout du moins j'aime bien les jeux qu'ils ont fabriqués, donc c'est vrai que c'est ça qui me permet de dire je vais jouer à Avatar. Et globalement, je joue à tout dans les jeux de combat, ne serait-ce que pour ma culture perso, donc j'aime bien jouer à tout. Donc ouais, je suis forcément très hype de l'époque actuelle des jeux de combat depuis 3-4 ans là qu'on vit, où il y a 3-4 sorties majeures par an et on se marre bien, donc ça c'est cool. Jouer aux jeux de combat c'est cool, voilà c'est chouette, venez avec nous, c'est cool, on s'amuse bien.